Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me poser des questions et aujourd'hui je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Un petit rappel pour vous préciser que nous avons fait déjà pas mal d'enquêtes et il serait intéressant d'aller regarder toute cette liste d'enquêtes avant de proposer des enquêtes supplémentaires. Également, nous proposons des sondages pour que chacun puisse proposer des nouveaux sujets d'enquête et cette partie se trouve dans la communauté de YouTube, donc il faut être abonné et aller regarder dans cette partie communauté de YouTube pour pouvoir également participer au sondage. Alors la première question me vient de Véronique qui me demande « Pouvez-vous être piégé par la matrice artificielle pendant vos séances et vous en rendre compte après ?» Alors oui, bien sûr. Il faut savoir que lorsqu'on est donc dans un état modifié de conscience, on est quand même dans de l'astral. Donc ça veut dire qu'on est sujet à énormément de pollution de l'environnement, mais aussi de toutes les formes de conscience qui s'y trouvent et qui aimeraient effectivement polluer les informations, en tout cas qu'on n'accède pas aux informations qui pourraient nous empêcher d'être limités, donc de se libérer et de retrouver sa souveraineté. Souvent, ces entités essayent donc de nous mettre des décors, de nous induire en erreur, la plupart du temps se font passer par ce que l'on pourrait appeler des guides, des anges, des êtres lumineux qui sont tout à fait prêts à venir nous aider et nous donner effectivement des informations. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des enquêtes, on rappelle à tout le monde, attention, ce n'est pas des vérités, c'est juste des informations qu'on a collectées et qu'il faut faire preuve de discernement, car il arrive des fois que, par exemple, une enquête sorte et que même après coup, on se dise, bon, il y a quand même quelque chose qui cloche et on enlève l'enquête. Et il faut savoir que chaque enquête est vérifiée derrière, c'est pour ça que je travaille avec beaucoup de télépathes, il y en a plusieurs, comme ça je peux aller vérifier que tout va bien et que ce qui a été fait avant a été confirmé par des personnes qui n'ont pas encore visualisé cette enquête. Il faut savoir qu'il y a des enquêtes qui du coup ne sont pas publiées parce que j'estime que peut-être, en tout cas elles n'ont pas pu être vérifiées. Et c'est pour ça aussi que souvent il y a un décalage. C'est-à-dire que si vous avez regardé celle sur le canal de Suez, certainement vous vous êtes rendu compte que ça avait été fait le jour même, lorsque ce paquebot s'était mis en travers, et pourtant ça avait été publié une semaine après. Il faut savoir que je prends le temps à chaque fois de vraiment vérifier, quitte à effectivement que ce soit moins d'actualité. C'est pas grave, je ne cherche pas à avoir énormément de vues, ce n'est pas là quelque chose qui est très important pour moi. Je veux surtout qu'on ait un maximum, en tout cas, d'informations crédibles et qu'elles aient pu être vérifiées par d'autres. Voilà, la question suivante me vient de Alain, qui me demande comment peut-on savoir si on est connecté à la source divine ou bien à un avatar? Alors, effectivement, comment savoir si on est bien connecté? C'est une question qu'on me pose souvent. Et il est difficile de résoudre au cas par cas cette problématique. Je pense que la meilleure solution serait de faire une sorte de méditation d'ancrage et de faire descendre cette lumière divine. Donc c'est-à-dire, souvent on en propose d'ailleurs sur la chaîne, c'est une méditation où effectivement on va s'enraciner, faire déployer nos énergies, et puis ensuite aller se connecter à la source divine d'amour et faire redescendre de belles fréquences sur nous. Si faire cela me semble rien apporter de spécifique, on ne sent pas des sortes d'énergie qui rentrent en nous et qui ressortent, et puis effectivement arriver à faire expanser la lumière en nous, alors peut-être il faut aller creuser un peu plus loin. Il ne faut pas non plus rentrer dans des extrêmes qui pourraient être « Ah bah moi je sais que je suis rayonnant de lumière » et à l'inversement très interféré. Il faut effectivement aller regarder un peu tout ça et aller creuser la question. Déjà, le fait de se poser finalement la question est une sorte de réponse, à mon avis. Et effectivement, c'est à mes yeux très important d'être bien connecté à la bonne source. On sait que surtout la fausse lumière est très présente et puis des fois peut essayer de nous alpaguer pour qu'on se connecte à elle. Voilà. La question suivante nous vient de Sophie. Comment se mettre dans une bulle de lumière? Alors, je ne sais pas s'il faut nécessairement créer une bulle de lumière, mais en tout cas, ce qui est important, c'est, comme précédemment avec la question d'Alain, c'est de faire expanser cette lumière. Une fois qu'on sait qu'on a cette vraie lumière à l'intérieur de soi, et même si on ne l'a pas, il est toujours possible de l'expanser au maximum et essayer de vraiment de pousser, d'extérioriser tout ce qui ne pourrait ne pas être nous. Et juste le conscientiser, c'est déjà une bonne chose. Le dire, voilà, de prendre un temps pour soi, fermer les yeux, et puis se dire, voilà, j'expanse ma lumière, je la fais rayonner, et juste à prendre un moment pour soi en se disant, voilà, je la fais grandir. Et en fait, ça, dans l'éther, on peut constater que
Juste le fait de mettre l'intention, ça crée quelque chose. Ça repousse effectivement toutes les énergies qui pourraient être limitantes et fait expanser la lumière à l'intérieur de nous. Donc juste faire cela, effectivement, c'est une bonne chose. Après, mettre des protections, mettre une bulle de lumière, tout cela peut me paraître un petit peu artificiel. Je pense que la meilleure chose, c'est vraiment d'expanser cette fréquence d'amour qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est, à mon sens, le meilleur conseil que je pourrais donner. La prochaine question vient de Inuma. Alors, ma question concerne les âmes ou flammes jumelles que la source cherche à réunir. Peux-tu me donner l'origine de ce processus? Alors, effectivement, on utilise assez rarement ce terme d'âme ou de flamme jumelle. Il y a beaucoup de croyances qui se greffent par rapport à cela, et ces croyances, je les trouve un petit peu, en tout cas des fois, dangereuses, car finalement, qu'est-ce qu'on met derrière cela? Est-ce que quelqu'un qui est une flamme jumelle, une âme sœur, qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est effectivement de la croyance? En tout cas, ce que l'on peut voir, nous, c'est qu'on voit des sortes de familles d'âmes, encore que même ce nom-là est effectivement sujet à quelques réflexions. C'est-à-dire que des âmes qui ont à peu près le même parcours et sont passées par certaines planètes en commun et pourraient avoir des fréquences communes ou en tout cas un passé commun. Il y a aussi entre guillemets, des missions de vie. Encore là, c'est des mots qui sont un peu galvanisés, où certaines personnes pourraient décider de venir s'incarner côte à côte pour avoir des expériences mutuelles. Voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans la même famille ou alors en couple et peuvent aller chercher quelque chose qui les intéresse dans cette incarnation. Encore une fois, ce sont des choses que les entités aiment bien utiliser, c'est-à-dire jouer sur la culpabilité et faire en sorte qu'une âme, une personne qui a été bourreau devienne victime, victime bourreau, et ainsi de suite, pour pouvoir reproduire des systèmes qui sont très avantageants pour ces entités. Ainsi, je pense que le mieux, c'est de se dégager en fait de toutes ces croyances, c'est juste de prendre tout cela sur un niveau de multidimensionnalité. Et comme on pourrait prendre, effectivement, donc il y aurait la source qui serait un gros bloc, et une petite partie s'extrait de ce gros bloc qui est effectivement nous, mais à un plan beaucoup plus haut. Et ce plan beaucoup plus haut englobe énormément de subdivisions. Donc ça veut dire que cette partie-là se redivise, qui se redivise, qui se redivise, qui se redivise, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à nous. Il faut savoir que quand on remonte, on se remélange pour se rediviser, ainsi savoir qui est finalement une âme jumelle, une âme sœur, ou même nous-mêmes. Tout cela est un peu entrebriqué et ce serait difficile de juste mettre un mot en disant effectivement il y a ça et il faut voir au cas par cas. Je pense qu'effectivement il faut faire un petit peu attention avec cela et pas mettre des grands mots qui pourraient englober beaucoup de choses. Il faut juste se dire que finalement on est comme des embranchements, en tout cas si le tronc est commun, nous avons après des branches pour arriver juste à une feuille. Et donc finalement cette sève, on la partage tous. Donc on est tous plus ou moins des flammes jumelles, et on est tous plus ou moins des âmes sœurs ou faisant partie de la même famille d'âmes. Pour information sur la famille d'âmes, certains ont des incarnations, par exemple sur Andromède, sur Arcturus, et puis finalement font partie de quelle famille? Tout cela est vraiment croisé, et séparer juste individuellement certaines expériences serait à mon avis peut-être un petit peu dangereux. Voilà pour ma réponse. La 5e question nous vient de Anne qui me demande « Bonjour, vous faites souvent allusion aux petits gris. Qui sont-ils? Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer. » Alors les petits gris, à pas confondre avec les grands gris, effectivement les petits gris, on se rend compte que sont entre guillemets comme des petits robots. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une âme propre et sont comme des vaisseaux à l'intérieur desquels une âme peut se glisser. C'est pour ça qu'elles font partie à la fois du côté lumineux de l'évolution et puis du côté involutif. C'est-à-dire ce sont vraiment comme des vaisseaux, des appareils organiques qui peuvent être utilisés par exemple pour être matérialisés sur Terre. Ainsi si par exemple disons un être multidimensionnel, donc qui n'est pas dans notre densité, a besoin de venir faire quelque chose dans le physique sur Terre, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il est sur une autre dimension et viendrait sur Terre et il serait transparent. Ainsi, il ne peut pas agir sur la matière. Et imaginons qu'il ait besoin de récolter une fleur sur Terre.
pour l'étudier plus tard, alors il a besoin de venir vraiment l'attraper, en tout cas aller la chercher, et il a besoin de rentrer dans un vaisseau organique, qui serait donc ce que l'on appellerait des petits gris, venir descendre, venir prendre physiquement cette fleur, remonter, et puis passer dans une autre dimension. Faut savoir que c'est, en général, on les trouve, ces petits gris, en tout cas de ce que l'on peut voir en hypnose régressive, dans la 3e et la 4e dimension. Ils ont la capacité de passer dans les deux. Et c'est vrai que si un être est, par exemple, dans la 5e, eh ben, il peut utiliser cette technique pour pouvoir venir dans la matière. Voilà, c'est ce que l'on sait à peu près sur les petits gris. Donc il n'y a pas de côté, effectivement, bon, méchant par rapport à cela. Et je pense que souvent ils sont beaucoup représentés dans tout ce qui est la culture ufologique, parce que souvent, justement, ils font la main-d'œuvre, donc ils sont ceux qui vont aller se déplacer sur Terre pour aller chercher quelque chose. Et donc, si on les trouve, on va pouvoir voir une espèce de carcasse vide. Donc voilà. La dernière question vient de Valérie, qui me demande « Comment allez-vous » Comment vous sentez-vous dans ce moment si particulier? Alors merci beaucoup à toi Valérie de se poser la question par rapport à nous. C'est vrai que on se pose peu cette question de savoir comment on va, et on aimerait souvent nous envoyer dans des enquêtes, par exemple dans des tunnels, de savoir ce qui se passe en bas dans les basses fréquences, et finalement c'est aussi un peu embêtant pour nous d'aller voir ce genre de choses, car finalement il y en a beaucoup qui se questionnent, est-ce que finalement on voit oui ou non, est-ce qu'on simule, il y en a des fois qui se posent la question, mais je peux vous signaler que quand on va pour de vrai dans ces tunnels, et bien après on regrette d'y être allé, et on regrette d'avoir vu certaines choses qui se passent des fois, ou qu'il a pu se passer dans ces lieux. C'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye de limiter les enquêtes, de ne pas prendre chaque enquête et vraiment de garder juste quelque chose d'assez positif. Faut savoir que nous, ça nous embête aussi d'être plongé dans des basses fréquences, parce que c'est quand même désagréable comme moment, et on préfère aller dans des scénarios un peu plus légers, un peu plus hauts en fréquence, où on a du coup des belles informations et aussi des belles énergies. Alors on est obligé des fois d'aller du côté un peu plus lourd dans les densités, mais pour prendre les informations c'est nécessaire. Mais c'est vrai qu'on préfère être dans des fréquences un peu plus hautes. En tout cas, merci, je vais faire un rappel, c'est merci d'être bienveillant dans vos remarques. Il faut rappeler qu'on est complètement bénévole par rapport aux enquêtes, qu'à chaque fois les télépathes acceptent finalement de se prêter à ce jeu-là, de le font sur leur temps libre, et des fois sont sujets à certaines remarques ou critiques, et le prennent des fois assez mal, et je suis assez attristé quand des fois certaines personnes font un travail justement donc bénévole, et puis prennent des critiques par rapport à leur tic de langage, à leur façon de s'exprimer, et finalement m'appellent derrière en me disant « écoute, moi je vais arrêter parce que c'est difficile d'encaisser certaines critiques qui ont été peut-être mal tournées et un peu trop directes ou sévères, et que ces personnes préfèrent s'abstenir et faire un autre travail, car finalement ils pourraient très bien faire des sessions clients et parce qu'elles sont rémunérées, ou faire d'autres choses qui ne les mettraient pas, seraient pas sujets à des critiques telles que celles qu'ils peuvent recevoir. Donc c'est pour ça, restez vraiment lumineux dans les commentaires, sachez qu'effectivement ils les lisent. Alors moi je me suis fait une raison, mais certains sont vraiment touchés et puis ne comprennent pas qu'on puisse donner de son temps libre. Finalement, si on n'est pas content, on va aller regarder une autre vidéo et puis exposer des critiques, ça peut les blesser. Donc merci de faire acte de bienveillance par rapport à ça. En tout cas, pour répondre à la question, je me sens très bien, tout va bien pour moi. C'est vrai que les énergies bougent beaucoup en ce moment, je pense que chacun s'en rend compte. On a vraiment des énergies en dents de scie, c'est-à-dire que des fois sans raison, je vais vraiment être très très heureux, et des fois, à coup de mou, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est très actif, on nous avait déjà dit que ça allait être le cas, et effectivement là on rentre dans le concret et on se rend compte qu'il y a des mouvements au niveau des fréquences. Alors c'est intéressant parce que suite à une enquête qu'on a fait récemment, on nous a envoyé plein d'informations sur la résonance de Schumann, et effectivement ce que l'on avait vu en hypnose s'avère être effectivement mesurable par rapport aux fréquences de Schumann, où on détecte en fait des pics, comme des sauts en fait, qui sont de plus en plus grands et qui sont exponentiels. Et effectivement c'est assez similaire avec ce qu'on peut ressentir, c'est-à-dire des pics d'humeur.
où on va avoir, par exemple, une journée, on ne sait pas pourquoi, on est déprimé, et puis derrière, une journée, on ne sait encore une fois pas pourquoi, on est très heureux et on a l'impression que tout va bien. Effectivement, c'est intéressant parce que certains sont très calés à ce sujet-là, ont pu nous montrer vraiment les courbes et puis de savoir ce qu'il en était. C'est très intéressant de voir cela. Et vous avez l'air d'être très nombreux à avoir à peu près ce même ressenti. En tout cas, n'hésitez pas à le faire commenter en dessous dans les commentaires, nous faire savoir, restez très lumineux dans vos jugements. Je vous remercie en tout cas, ou même de peut-être dire à des personnes qui pourraient ne pas l'être, de rester lumineux et bienveillant. Rappelez-vous qu'on est vraiment bénévole, j'insiste là-dessus, sur les enquêtes, et que du coup c'est important de le faire. En tout cas, merci à vous de vos questions, j'essaierai d'y répondre régulièrement. Et puis si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans la partie communauté. Chaque fois je pose des fois des possibilités, avez-vous des questions, et puis chacun peut répondre, enfin poser les questions qu'il a en tête. Et pareil pour les enquêtes, si vous en avez des idées qui nous emmènent pas dans les tunnels, cette fois-ci, merci à vous. Et en tout cas, merci à vous tous, vous êtes très lumineux dans la plupart, et effectivement, c'était un grand plaisir pour nous tous de collaborer tous ensemble vers cet éveil. Merci à vous tous.